Nous sommes ravis de retrouver Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa. Et on va attaquer une grande saga. Il n'y a pas de Netflix qui fait des séries et des sagas. Je te fais la musique de Game of Thrones. Dans Village Startup aussi. Comment monter sa boîte ? C'est un sujet qui va nous durer plusieurs semaines et qui est passionnant parce que, évidemment, pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont peut-être envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y aura des conseils importants. Et on va commencer par l'idée. Se pose la question si l'idée que j'ai est la bonne. La première question, oui, c'est de est-ce que cette idée, finalement, elle est aussi partagée par d'autres ? Et finalement, on va chercher à savoir si la solution qu'on va créer au travers de cette idée va bien répondre à un problème. Donc, juste avant, ce seront 5 épisodes où on va parler du problème. Y a-t-il réellement un problème rencontré par vous, mais aussi par d'autres ? Et que je peux résoudre. Ensuite, la solution, comment je fais pour designer une solution qui corresponde au problème. Ensuite, on va regarder le prototype. C'est bien d'avoir une solution, encore faut-il ensuite d'essayer de la tester et d'essayer de l'incarner, de la matérialiser pour que les autres puissent réagir sur ce prototype. Et ensuite, on va définir ce qu'on appelle le MVP. Alors, ça veut dire quoi le MVP ? C'est tout simple. Non, mais c'est extrêmement simple. C'est le minimum de solutions viables, c'est-à-dire le périmètre des fonctionnalités que vous allez mettre en marché pour la première fois. Et enfin, on terminera sur le pitch. On l'a déjà fait ça, mais comment je vais pitcher ma solution, mon idée auprès de mes clients, de mes prospects, la vendre tout simplement. Ouais. Et vous allez voir que tout ce qu'on va voir là, finalement, on va dans le pitch, on va le restructurer de cette manière-là. Donc la première chose, c'est le problème. Alors donc, comme évidemment, on le précise, tu vois beaucoup de startups ici. Oui, alors c'est l'occasion de. C'est vrai que pour construire combien de startups ici au village 90 en permanence. Ouais. Et donc pour construire d'ailleurs ces épisodes, je me suis appuyé certes sur mon expérience, mais pas que, sur un ouvrage pour moi qui est un ouvrage de référence qui s'appelle Running Lean et dont l'auteur est un entrepreneur américain qui s'appelle Moria Ash. Et vous retrouvez donc tout ce que je vais vous dire en beaucoup mieux écrit sur le bouquin de Moria Ash. Alors, donc ce que je vous propose, c'est de démarrer parce que je sens que vous êtes des entrepreneurs en herbe. Oui. Vous avez plein d'idées. Et maintenant, comment on fait concrètement pour passer de l'idée au projet ? C'est ça l'objet d'aujourd'hui. On t'écoute religieusement. En tout cas, le risque le plus élevé pour une start-up, finalement, c'est de réaliser un produit qui ne sera jamais acheté par les personnes qu'elle cherche à cibler. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à déminer. Et ça, c'est tout l'objet du questionnaire problème. Donc, je suis sûr que vous avez plein d'idées lumineuses, mais avant ça, on va essayer d'observer, d'enquêter, de comprendre si finalement, cette idée lumineuse, elle correspond à un problème. Et pour ça, il faut sortir de l'enthousiasme naturel que l'on a les uns les autres quand on a une idée. Il faut essayer effectivement d'avoir le plus d'objectivité possible. Est-ce qu'il faut poser la question aux personnes qui nous entourent, par exemple ? Il faut les jauger Et oui, et c'est exactement ça. C'est bien souvent d'ailleurs quand on en a parlé, on se disait est-ce qu'il faut se dévoiler suffisamment tôt quand on a une idée ? Et là, ça règle ce problème-là, c'est qu'on ne parle jamais de l'idée. On va plutôt chercher à checker si le problème que j'ai rencontré, que je cherche à résoudre, correspond bien à un problème partagé par les autres. Vous le savez très bien, un client ne va jamais acheter un produit s'il ne répond pas à un besoin, s'il ne répond pas à un problème, ou s'il ne lui procure pas ni du plaisir, ni le fasse rêver. Donc c'est ça qu'on va essayer de chercher. Donc on appelle ça le questionnaire problème. Et comment fait-on le questionnaire problème ? C'est surtout ça la question. C'est quoi la démarche finalement pour aller interroger les personnes ? La première chose à retenir, à aucun moment vous faites des groupes de discussion, à aucun moment vous faites un questionnaire en ligne, à aucun moment vous le diffusez largement. Là, on est plutôt dans un univers où on doit être très qualitatif, on est dans des entretiens individuels, on va essayer de creuser le problème. Il ne faut pas qu'on nous pique l'idée, c'est pour ça. C'est pas que ça, c'est aussi d'aller identifier s'il n'y a pas d'autres problèmes que l'on n'a pas vus, par exemple. C'est d'aller identifier des segments de clientèle supplémentaires, d'éviter finalement de tomber dans le syndrome où votre problème correspondrait uniquement à une très faible population. Oui. Et dans ce cas-là, vous seriez dans une niche totale. Et donc, ça vous empêcherait en tout cas de le diffuser très largement. C'est un peu le syndrome salon de l'inventeur, quoi. C'est toutes les inventions qui n'intéressent que 4 personnes. C'est ça, on n'est pas dans le concours Lépine, là. Non, mais c'est pas le concours Lépine. Et je critique pas le concours Lépine quand je dis ça. Mais là, l'idée, c'est de créer une boîte. Donc ensuite, il va falloir donc balayer très large quand vous allez interroger les personnes. Balayer très large, ça veut dire quoi ? Ne pas aller uniquement vers ce qu'on appelle les early adopters, vos prescripteurs, ceux qui naturellement achèteront votre solution. C'est surtout d'élargir. Et comment on fait pour élargir ? Appuyez-vous sur votre réseau. Finalement, demandez à chacune des personnes que vous connaissez 2 contacts à minima qui peuvent avoir ce type de problème pour aller les interroger. Un bon questionnaire problème, c'est avant tout entre 30 et 60 personnes que vous avez interrogées. D'ailleurs, c'est vos devoirs pour le mois prochain. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le questionnaire solution, il faut avoir déjà interrogé du monde. Et donc, c'est un entretien qualitatif. Je vous invite d'ailleurs
à y aller au moins à 2. Ça vous permettra d'avoir des angles de vision complètement différents. Un questionnaire comme ça dure entre 20 et 30 minutes. On prend son temps et on cherche à identifier minimum, pour chacune des cibles que vous allez identifier, 3 problèmes à résoudre. Je vous donne un exemple. Une startup que j'aime beaucoup, que j'ai souvent citée dans l'émission, c'est Mooncard. Mooncard, c'est la carte finalement qui vous permet de dématérialiser les notes de frais. Quels sont les problèmes et les cibles? Si je prends l'utilisateur final que j'étais d'ailleurs, je passais une demi-journée par mois à faire mes notes de frais. Donc là, j'avais un vrai problème que cette startup perte de temps, perte de productivité. Temps administratif à la place de temps fastidieux, commercial. Ça sert à rien. Voilà. Enfin, voilà. Deuxième segment qui peut intéresser Mooncard, eh bien, en fait, le patron d'entreprise qui hésite à donner une carte bancaire corporate à ses collaborateurs. Grâce à Mooncard, là, justement, on peut paramétrer la nature des dépenses et je suis en confiance en tant que chef d'entreprise pour donner une carte bancaire sur le compte de l'entreprise quand même à mes collaborateurs. Donc deuxième segment. Troisième segment qu'il a pu aller séduire, ce sont aussi, par exemple, les comptables. Les comptables, ils s'arrachent les cheveux chaque mois, finalement, à réintégrer toutes ces notes de frais dans leur outil de comptabilité. Eh bien, l'outil Mooncard va permettre d'intégrer tout ça très rapidement et de façon automatique. Donc vous voyez, en découpant finalement les problèmes que chacun peut rencontrer, il peut dessiner sa solution. Ils ne sont pas venus avec la solution, ils sont venus plutôt nous interroger sur les problèmes. Alors comment je fais mon entretien ? C'est peut-être une question aussi qu'on peut se poser et je pense qu'on a sûrement une image sur ça, mais l'entretien qui dure 30 minutes, comment je le décompose? Tout d'abord, je mets en confiance la personne, c'est 2 minutes, je vais l'accueillir. 2 minutes ensuite pour récolter les données dont on a besoin pour pouvoir segmenter par la suite à l'issue de l'entretien. Donc je vais avoir des données personnelles, je vais chercher à savoir quelle est sa catégorie professionnelle, je vais chercher à connaître son âge, à connaître notamment ses données démographiques éventuellement. Ça va me permettre aussi de le recontacter par la suite. 3, je vais lui resituer le contexte dans lequel je me trouve, ce que j'ai un petit peu fait avec vous tout à l'heure. Qui je suis, pourquoi je fais ça. Oui, parce qu'il faut qu'il accepte. Enfin, comment... Oui, ça, il faut l'intéresser. Comment je fais pour l'intéresser? Je vais essayer de le projeter effectivement dans mon univers pour qu'il puisse répondre à l'ensemble de mes questions. Ensuite, avec mon interlocuteur, je vais établir un classement des problèmes que j'ai déjà identifiés. Et ensuite, le plus long autour de tout ça, c'est une quinzaine de minutes. Je vais surtout laisser parler la personne que j'ai en face. Je vais le laisser réagir par rapport aux problèmes que j'ai identifiés. Et surtout, cette personne, va pouvoir en exprimer des nouveaux. Une fois que j'ai fait tout ça, je termine l'entretien avec 2 choses importantes. La première, est-ce que je peux la recontacter, cette personne, pour pouvoir tester la solution que je vais avoir designée? Et un café. Et un café. Alors juste avant le café, je vais lui demander qu'elle-même me donne 2 contacts parce que les 30 à 60 personnes à interroger, il va falloir quand même que je les trouve. Et cette même personne, en confiance avec moi, si ça s'est bien passé, comme ça se passe bien entre nous, peut me donner d'autres cobayes. 2 contacts pour que j'aille interroger les 2 personnes. Et enfin, je conclus tout simplement l'entretien en consignant tous les résultats qui vont être extrêmement riches pour moi pour la suite. C'est intéressant, mais Fabrice, c'est très formel quand même. Ça, il faut vraiment. On a l'impression que c'est un examen. Oui, c'est un examen. Mais c'est un peu ça. Il faut la trouver la personne. Il faut trouver la personne qui va être d'accord pour venir répondre aux questions. On veut monter sa boîte, on veut pas la monter. C'est à un moment donné. Comment tu fais? Tu vas dans la rue, je commence déjà par mon cercle d'amis. Je commence par mon cercle d'amis. Ce cercle va pouvoir me recommander auprès d'autres personnes. J'accompagne actuellement une start-up qui cherche dans le cadre des faillites qui arrivent actuellement, notamment de commerce, de pouvoir leur permettre à ces commerçants de mettre en ligne ou de faire la promotion des biens invendus pour pouvoir justement leur permettre du déstockage, de déstocker. Là, effectivement, elle prend un petit peu de temps, mais elle a identifié cette personne sur le net, tous les commerçants en liquidation à aller voir pour pouvoir aller les interroger et pouvoir justement identifier très clairement les problèmes rencontrés par ces personnes avant de designer la solution. On se trompe souvent sans avoir interrogé le client au final. Bien sûr. Super. Voilà, donc prochaine étape, j'invite tout le monde donc à faire son questionnaire problème, parce que sur cette base-là, hop, on va pouvoir. On passera à l'étape 2. On passera à l'étape 2, c'est comment je design ma solution pour qu'elle soit en adéquation avec les problèmes que j'ai pu rencontrer. Et ce sera le mois prochain. Merci beaucoup, Fabrice Marcella, le coach donc du village startup et maire du village Baïséa. Et bien voilà, ce village startup est terminé. J'espère que les startups qu'on a pu vous présenter vous ont plu et on sera là le mois prochain. Voilà, Village Startup, l'émission qui vous donne peut-être envie d'entreprendre vous-même. Merci de nous avoir suivis. Il y a tous les autres numéros à voir sur notre chaîne, bien entendu. Et à très vite. À bientôt.